Bonjour à tous, amis Gémeaux ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite info pour cette nouveauté, chaque semaine, je prendrai un message de l'oracle, je prends mon envol, c'est des cartes d'accomplissement que je lirai à chaque personne qui célèbre son anniversaire dans la semaine. Donc cette semaine, c'était pour nos amis vierges. Donc voilà, au moment où ce sera les signes des Gémeaux, chaque semaine, il y aura un petit message. Deuxième info, pour chaque jour de la semaine, je ferai des vidéos de guidance générale uniquement si j'ai le temps. Je ferai des vidéos de guidance générale, tous signes confondus, c'est-à-dire pas signe par signe, mais voilà, pour tout le monde. En plus, bien entendu, des vidéos de la semaine signe par signe et du mensuel, bien entendu. Voilà, c'est parti. Allez, on y va comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. Vous cherchez un petit message pour votre semaine du 2 au 8 septembre 2024. Pour nos amis Gémeaux, je prends celle-ci parce qu'elle a voulu sauter. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc ça, c'est toutes des suppositions à chaque phrase. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on y va avec le tarot pour le général, le tirage à 3 cartes. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, c'est parti pour la semaine du 2 au 8 septembre. Et nous avons en carte centrale la force. Ce qui est derrière vous. Non, il y en a trop. Le magicien, déjà 2 arcanes majeures. Oh, ça explose. Encore une arcane majeure qui se retourne, la roue de fortune. Et l'empereur, que des arcanes majeures. Bon, ce qui vient à vous cette semaine, le 6 de denier. Et nous avons au dos le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous apporte une stabilité émotionnelle, peut-être aussi une personne qui vous apporte son appui, son soutien, peut-être une personne qui est à l'écoute, ou alors c'est vous qui avez cette énergie d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Ici, on a la carte de la force qui nous parle d'éducation, qui nous parle de maîtrise, qui nous parle de sagesse. C'est aussi de patience. C'est de donc c'est la carte de la force, c'est de la force, le pouvoir, c'est de maîtriser une situation avec calme et douceur. Ici, nous avons le magicien, donc
On vous a apporté ici tous les outils nécessaires. On peut vous apporter ici, par exemple, le roi de coupe peut vous avoir apporté tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir maîtriser une situation ou des conseils d'éducation. Et ici, nous avons ce qui vient à vous, c'est le 6 de denier, c'est-à-dire voilà, ça devient bénéfique, le fruit de vos efforts devient payant, vous êtes plutôt dans l'aisance et l'idée, c'est de partager votre savoir, votre connaissance, votre expérience à votre tour, ou alors c'est peut-être justement, encore une fois, on vous apporte aussi ce dont vous avez besoin. Alors là, vous avez les outils en main pour maîtriser une situation et on vous apporte encore. C'est l'idée de partage, peut-être un partage équitable, peut-être dans l'éducation des enfants, par exemple. Il peut y avoir ici, comme c'est la semaine de la rentrée scolaire, il peut y avoir pour les parents séparés, il peut y avoir un partage équitable de garde ou de frais financiers scolaires, par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la maîtrise et la patience d'attendre un retour ou un dû qui arrive et qui vient à vous, hein, ici. On va aller voir justement avec l'oracle des miroirs, ce qui nous dit, tirage à 9 cartes. On a le temps, donc on a bien ici la patience, chaque chose en son temps. Le voyage, le déplacement, peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons. Nous avons la projection. Je pense qu'il y a la distance, le changement, le boomerang, l'enfant, oui, le bouclier et la destinée. Ici, au dos, nous avons la sexualité, la loi, la naissance, la parole et le miroir magique voilà, qui atténue tout ce qui est négatif. Donc, vraiment, vous êtes protégé par l'univers ici. Concernant des discussions sur un projet, sur une naissance d'un enfant, il y a l'idée de rendre justice ou de trouver un équilibre sur vos désirs, sur vos émotions, sur peut-être aussi sur l'ardeur. Donc, c'est peut-être aussi de vous devoir tempérer votre, comment dire, impulsion, les désirs profonds, ou peut-être quelque chose. Il peut y avoir aussi un équilibre entre deux personnes ici, peut-être un couple, de retrouver un équilibre, peut-être d'avoir un désir de naissance, de grossesse, voilà, de créer, comment dire, de créer sa propre famille. On peut nous parler aussi de justice concernant la garde d'un enfant, pourquoi pas. En tout cas, on voit que c'est des paroles, des discussions autour d'une table, mais c'est protégé contre les cancans, contre les ragots, etc. Donc ici, c'est un projet qui l'idée, c'est de trouver un équilibre sur votre projet, sur votre création. Là, il y a beaucoup de créativité. Peut-être que c'est des paroles constructives ici qui apportent un équilibre sur vos désirs. Alors, ici, on est d'accord sur la patience, le temps, la force, le courage et la maîtrise. Ici, le temps, laissez faire le temps et on vous demande patience. Ici, la projection, on voit que c'est le côté sombre qui regarde et c'est le côté sombre et le côté lumière. C'est peut-être ici la rumination de ce que vous savez déjà. Et peut-être qu'il y a ici, vous voyez d'un mauvais œil ce temps, cette attente. Et ici, le fou, le fou, le battleur, c'est pas le fou, c'est le battleur, c'est le magicien. Ici, c'est d'explorer de nouveaux horizons par rapport à tout ce que vous avez en votre possession. C'est-à-dire que voilà, ok, j'ai tous les outils en main, mais quelle direction prendre? On peut nous parler de voyage, de déplacement, on peut nous parler de changement de voie, ou alors peut-être que vous regardez de loin, vous attendez patiemment ce qui doit arriver de loin. Et ce qui doit arriver de loin, c'est ce que vous attendez, c'est justement cette équitabilité
cette équité, cette voilà, c'est l'idée de voilà ce que votre dû, votre dû. Et ici, nous avons le boomerang, donc le retour, réconciliation, retour d'énergie ou alors retour d'une action que vous avez déjà entrepris. Et là, nous avons le bouclier. Donc le bouclier, ça peut être une protection, mais ça peut être aussi l'idée de se cacher pour peut-être pour ne pas voir une réalité qui arrive, qui est voilà un retour que vous avez reçu. On vous a, pour un nouveau départ, ici un nouveau voyage, une nouvelle exploration, ici à entreprendre, et c'est protégé, c'est protégé. Donc ici, on a la distance, donc il y a la planification. La distance, c'est de pouvoir vous projeter et vous amène ici, les plans sont protégés. Par exemple, un dossier, vous faites un plan, vous, peut-être d'ordre juridique, hein, qu'on a vu tout à l'heure, vous faites un plan, vous montez un dossier ici pour protéger quelqu'un, si ce n'est vous. Et ici, les choses bougent, les choses avancent, mais il va falloir attendre. On a le changement. Donc, on parle de fin de cycle, on parle ici de changement de saison aussi. Donc, c'est la roue tourne, c'est la roue du temps. On ne peut pas l'arrêter. Voilà, les choses avancent. Ce que vous avez lancé, eh ben, voilà, les choses sont en mouvement, les choses bougent, les choses avancent, et peut-être que c'est un rapport avec les enfants, ou peut-être un nouveau projet, ou alors peut-être que c'est les choses bougent, avancent doucement, mais c'est un petit peu comme voilà, le nouveau projet comme un enfant, il y a besoin de temps pour mûrir, il y a besoin de temps pour grandir, pour évoluer, place à la renaissance, vous voyez. Donc ici, fin de cycle, nouveauté, donc c'est-à-dire vous avez lancé une bouteille à la mer en fait, hein, vous avez lancé ce boomerang et vous allez avoir le retour, voilà, les choses bougent, les choses avancent, place à la renaissance d'un nouveau projet ou peut-être même d'un enfant. Donc ici on a le voyage, on a le temps, donc c'est voilà, chaque chose en son temps. Ne noircissez pas la situation, ne regardez pas cette situation sous un mauvais angle, mais voilà, donc on vous demande clairement d'attendre ce que vous attendez ici, et les nouvelles ouvertures, les nouvelles possibilités viennent à vous. On va aller voir le domaine professionnel. Donc, rappelons-nous ici hein, qu'il y a des paroles constructives pour retrouver un équilibre sur ce que vous désirez. Et l'équilibre, là aussi, on a encore l'idée de balance, de peser le pour et le contre, et de faire un choix équitable ici. C'est de partager les moments avec ceux qui en ont besoin, que ce soit votre temps, votre argent ou les conseils qui viennent à vous, c'est les bons conseils qu'on vous apporte. C'est un conseil équitable, juste également. Et ça, on le voit ici, un peu de lecture pour vous cultiver. Sachez profiter de leur savoir. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire. À votre ange gardien vous proposera, par exemple, le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Vous voyez, donc ces deux personnages ici qui qui mendient un petit peu, et ben, la personne qui a les possibilités d'offrir sa générosité, et ben, la balance nous indique ici que c'est un partage équitable, voilà, c'est ni plus ni moins, et puis c'est autant et pas plus, ou alors c'est à celui qui mérite. Donc ici, c'est peut-être ce que vous attendez, c'est un dû, c'est ce que vous méritez. On y va avec le professionnel, donc tirage à 3 cartes. En carte centrale, votre énergie principale, le 9 de coupe, ce qui est derrière vous, le 4 d'épée, ce qui vient à vous, le 3 de bâton.
Et au dos, nous avons la tempérance. Et c'est drôle, c'est que les énergies de la semaine, se ressemblent presque pour tous, pour chaque signe. Beaucoup de cartes similaires sont tombées pour chaque signe. C'est l'idée de tempérer quand il y a des tensions avec calme et patience et surtout bienveillance. C'est aussi de maîtriser, voilà, de calmer. Faut pas oublier que cette semaine, il y a une nouvelle lune, hein, du mardi. Donc, une nouvelle lune, nouveauté, nouveau projet, changement, fin de cycle. Là, c'est clair que ça se ressent fortement cette semaine. En plus, nouveauté, forcément, nouveauté pour vos enfants qui changent d'école, par exemple, ou qui changent de classe. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de nouveautés cette semaine. Il y a du changement. Il y a aussi certaines tensions, peut-être aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup de dépassement de soi, qu'il faut un petit peu trouver l'équilibre malgré les différences, malgré les contraires, c'est voilà, de s'unir, de trouver des négociations, de conciliation, de trouver un accord, un terrain d'entente pour faire au mieux pour chacun et pour tout le monde avec bienveillance. Et ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'émotions, voilà, de bien-être, d'ambiance chaleureuse ou un bon foyer aussi, hein. Donc ici, c'est la chaleur, donc peut-être une bonne ambiance dans le domaine professionnel. Ça peut être votre travail à la maison, ça, vous travaillez depuis chez vous, peut-être aussi de travailler dans une bonne ambiance ou même si vous êtes retraité, quelque chose qui vous passionne énormément, etc. Donc, quoi qu'il en soit, le domaine professionnel, en fait, c'est le tirage du travail, c'est tout ce que vous entreprenez dans la semaine. Ce qui est derrière vous, c'est le repos. Donc, voilà, vous avez pris le temps, c'est la fin des vacances, c'est la fin du voyage, vous êtes bien reposé, vous avez peut-être aussi pris du recul pour prendre une décision en rapport ici avec vos émotions. Peut-être que cette décision vous a permis de retrouver un équilibre émotionnel, peut-être de vouloir aussi se recentrer sur ses émotions, peut-être aussi voilà, d'être prêt ou d'être prêtre à la renaissance ici, hein, donc faites place à la renaissance. Peut-être aussi d'avoir beaucoup travaillé, beaucoup appris, beaucoup écouté les conseils. Voilà, donc il y a ici une ambiance chaleureuse, il y a quelque chose qui émotionnellement qui vous apaise et qui va vous permettre justement, avec ce 3 de bâton, de préparer l'avenir, de préparer l'après, de vous projeter. C'est la projection ici. On va aller voir avec le Normand, le tirage à 9 cartes. Je la laisse quand elle tombe sur cet endroit. À cet endroit, à l'endroit précis d'une carte en particulier. Là, vous voyez que ça parle, et après, ouais, ça m'en mêle. Je laisse et j'écoute, je prends. Nous avons ici les nuages qui nous parlent encore une fois, hein, du retard, de patience, qui nous parlent aussi d'une situation confuse ou peut-être une situation à éclaircir. Nous avons ici donc le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, peut représenter également une personne qui a le pouvoir, qui est assermentée. On peut nous parler d'un avocat, d'un juge de justice. On peut nous parler également d'un parent, d'un grand-parent, donc d'une transmission de savoir et de connaissances, encore une fois, de partage d'expérience, d'écouter les bons conseils d'une personne fiable. Et ici, on a, voilà, peut-être que justement, euh, une personne vous apporte ses conseils, ça vous perturbe un petit peu l'esprit, peut-être que ça vous perturbe. Alors, est-ce que ça vous perturbe dans le sens où vous n'y voyez plus très clair sur vos projections, justement parce que, euh, ou alors ça vous perturbe parce que vous n'avez pas vu les choses de cette façon, et donc ça vous embrouille un petit peu l'esprit. Ici, nous avons bien les révélations, les secrets, etc. Et on a le soleil. Donc, il y a des révélations qui vous apportent un éclaircissement concernant un risque, un danger,
Et ces révélations viennent d'une personne qui a l'expérience et qui a sermenté. Et on voit quand même que c'est peut-être que c'est pour vous apporter un éclaircissement sur une situation, ou alors ça vous embrouille peut-être un petit peu, ça vous crée une forme de confusion, d'état d'esprit. Ça vous perturbe un petit peu. On va les voir justement ici en carte centrale avec le 9 de coupe. Nous avons, bon, le bouquet. Vous voyez que ici, il y a peut-être une ambiance chaleureuse dans le domaine professionnel, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir. Peut-être, voilà, l'effet de recevoir un bouquet, un cadeau, c'est quelque chose de surprenant et inattendu. Alors, ici, on a eu les poissons, carte maîtresse pour l'argent, les flux, les transactions, les échanges aussi avec un groupe de personnes. Ici, carte maîtresse pour le travail, le renard. Donc, il peut y avoir éventuellement ici des échanges en rapport avec le domaine professionnel. Donc, ici, sur le 4 d'épée, nous avons voilà, donc ici, votre mental a eu besoin de repos, besoin de réfléchir certainement sur des discussions qui étaient un petit peu tendues. Et ici, sur le 3 de bâton, sur la projection de votre avenir, du futur, de l'après, nous avons, eh ben, vous pouvez compter sur l'appui, le soutien d'une personne loyale, fidèle, une personne digne de confiance sur laquelle vous pouvez compter. Ensuite, ici, nous avons le choix, les options, les possibilités. Ici, nous avons l'enfant, donc ça concerne bien l'enfant ou un nouveau projet. Ici, nous avons la croix qui nous parle de faim, de tristesse, de chagrin. Donc, on voit qu'il y a des tensions ils vous ont un petit peu chagriné, hein. On voit que ici, ces révélations qui sont arrivées à vous apportent une confusion ou vous troublent l'esprit, et peut-être que ça crée des tensions, ça crée des conflits. Et là, c'est la personne féminine, hein, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous, qui apporte peut-être avec qui, peut-être il y a eu des tensions, ou alors des discussions un petit peu tendues, tout simplement, ou un petit peu avoir le verbe haut, hein. Donc ici, on a les émotions, on a la surprise, le cadeau. Donc ici, nous avons l'enfant, donc peut-être ça concerne un enfant, ça concerne une jeune personne, ça concerne un nouveau projet, peut-être un nouvel emploi. Et ici, le choix, donc un nouvel emploi, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau choix de direction, ou alors un changement de route aussi, hein. Donc peut-être l'effet de surprise, nouvel emploi, pourquoi pas. Nous avons la tour qui peut nous parler de l'entreprise ou d'un bâtiment officiel, hein, quel qu'il soit. Et le contrat ici avec la lettre, les correspondances, donc c'est d'échanger, de correspondre, de recevoir des invitations ici, peut-être pour mettre fin à votre fardeau. Et ici, la consultante qui reçoit le bouquet de cadeaux de l'entreprise ou d'un bâtiment officiel, donc peut-être un retour de justice, si vous avez entrepris une affaire judiciaire, par exemple. Ici, si vous avez fait une recherche d'emploi, peut-être que vous allez obtenir une réponse soudainement, et c'est une personne de confiance. Là, voilà, vous allez pouvoir aussi prendre de la hauteur sur une situation, peut-être de sortir de votre zone de confort, d'être amené à vous déplacer, peut-être pour aller signer des documents ou remplir des documents. Peut-être on peut nous parler d'établissements scolaires, donc vous allez devoir, hein, c'est des actions, hein, quoi qu'il en soit, peut-être entreprendre des actions pour un enfant ou une jeune personne, pour une nouvelle formation, de nouvel établissement scolaire. Sinon, ça peut être vous pour un nouvel emploi. Préparer un nouveau départ. Là, c'est dans la préparation, dans la planification d'un nouveau départ ou de l'après. Nous allons aller voir maintenant le domaine financier. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 2 au 8 septembre, domaine financier.
En carte centrale, l'énergie principale. Le 10 de bâton. La reine de coupe. Le valet de coupe et au dos, nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a bien ici une personne qui vous apporte son appui, son soutien. On peut nous parler aussi de passion, d'ambition, de détermination, de création. Et ici, c'est la fin d'un projet, c'est la fin des difficultés. Là, ici, c'est que vous êtes arrivé. C'est le fardeau que vous portez sur les épaules, c'est le poids financier, c'est le poids voilà, vous avez travaillé dur pour arriver où vous en êtes. Vous avez passé par beaucoup d'efforts, il a fallu beaucoup donner. Et ici, c'est un poids que vous portez sur votre épaule, sachant que quand même que c'est le 10 de bâton, donc c'est une fin de difficulté. Ici, on peut nous parler de la reine de coupe qui nous parle d'une personne féminine qui apporte une stabilité financière, qui peut-être est dans la compréhension, qui est peut-être empathique, qui est peut-être aussi de bons conseils et qui peut être à l'écoute. Et ici, ce qui vient à vous, c'est le valet de coupe qui nous parle de nouveautés, nouvelles rencontres. On peut nous parler de nouvelles créativités, voilà, de partager de ses projets, il est rêveur, il est imaginatif ici. Donc, on va aller voir avec le Béline, toujours à 9 cartes. On a la famille, vol et perte, abus de confiance et l'appui, le soutien. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait un abus de confiance concernant une jeune personne, peut-être en rapport avec les enfants, ou peut-être des dépenses pour les études scolaires pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est une charge importante pour vous, je pense. Et ici, je pense que vous pouvez vous compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui est compréhensive. Euh, Ça peut être la personne qui vous apporte justement ce dont vous avez besoin. On peut nous parler ici de la mère de cet enfant. C'est peut-être ici une personne féminine qui, comme on l'a vu dans le domaine de ce que vous allez entreprendre, avec la féminine consultante qu'on a vu avec le normand. Donc, on a ici, bon, on retrouve l'appui. Hein, vous voyez que comme quoi, pensée, amitié, vous voyez, donc ici, fidélité, loyauté. Et ici, bon, on a encore une fois la personne féminine, on est d'accord. Donc, je pense ici que euh, ce que vous allez entreprendre, donc il y a bien une personne compatissante qui vous apporte son appui, son soutien. Et ici, peut-être que ce litige ou ce que vous attendez, c'est peut-être ce partage équitable que l'on a vu tout à l'heure venant vous attendez peut-être la part d'une autre personne féminine. Alors ici, nous avons la reconnaissance. Donc, c'est de reconnaître, hein, c'est les valeurs morales, c'est voilà, c'est de trouver un équilibre et voilà, il faut que ce soit équitable, c'est la justice, c'est comme ça, c'est le soutien, vous êtes soutenu pour vos valeurs, voilà, c'est les présents, les cadeaux, les dons et la transmission, les récompenses. Donc ici, vous êtes soutenu pour vos valeurs sont reconnues. Et peut-être on peut nous parler ici d'acceptation sur une demande particulière. Peut-être en rapport avec les études d'un enfant, on a la grâce, on a l'argent, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes soutenus financièrement. On a le retard, donc ici on nous rappelle ici la patience, les choses qui traînent à arriver. C'est ce que vous attendez. Vous attendez quelque chose, certainement une somme d'argent, certainement un dû, certainement un remboursement, quoi qu'il en soit ici. Si vous rencontrez des difficultés en rapport, par exemple, à l'enfance où il y a des frais importants,
ou par rapport à un projet, une nouvelle créativité ou quelque chose de nouveau, peut-être la rénovation d'un véhicule, pourquoi pas. Donc ici, vous attendez peut-être une augmentation financière pour pouvoir faire les frais, oui, par rapport à un danger. Donc ici, la jalousie, la traîtrise, mais je pense plutôt ici euh, un conseiller qui peut vous apporter les plans. Voilà, donc ici, comme le valet de coupe, peut-être il est très imaginatif, il vous apporte, il vous propose des plans pour pouvoir réparer ce qui ne fonctionne pas. Compréhension. Vous voyez, donc ici, il y a de la lucidité. C'est que, bon, vous allez certainement être face à une personne qui comprend très bien votre situation et qui va vous apporter ce dont vous espérez. Mais il va falloir patienter un petit peu le temps que les choses se débloquent peut-être, hein. C'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Donc, vous comprenez bien ici qu'il y a certainement du temps. En tout cas, pas pour cette semaine. Si vous attendez un retour, c'est certainement pas pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est vous et les relations avec les autres. Le déclic, j'ai l'impression que cette semaine, beaucoup ont eu guérison, réconciliation, déclic de la toxicité, des mensonges, des trahisons, schéma répétitif. C'est C'est l'éveil, je pense que c'est l'éveil, l'attraction, la chimie, l'attirance mutuelle, l'éloignement, le renard, la chance, l'opportunité et la pause. Oh non, j'ai pas fini. Et l'amitié, la loyauté, encore, hein. Donc ici, au dos, nous avons le timing divin. Donc ici, chaque chose en son temps. L'univers est à l'œuvre. L'indépendance, la transformation, la sagesse et le harcèlement. Donc, il se peut que ici, on vous demande un petit peu de patience pour enfin pouvoir être libéré de, du harcèlement, d'être sollicité à droite, à gauche, d'être complètement épuisé. On peut nous parler donc ici, donc la grand-mère, la sagesse, c'est peut-être de devoir s'occuper de votre quotidien en plus d'une personne âgée et vous avez besoin un petit peu peut-être aussi de placer un- une personne âgée, comment dire, dans une maison de repos ou alors un EHPAD ou quelque chose comme ça. C'est l'idée de, voilà, de l'indépendance, peut-être de changer aussi. Transformation, évolution, peut-être aussi d'avoir la sagesse de quitter euh, des personnes trop envahissantes. Ou alors ça peut être une personne âgée qui vous apporte son aide et son soutien pour pouvoir vous faire évoluer, vous faire grandir. Et ici, le timing divin, c'est que l'univers est à l'œuvre pour justement vous libérer euh, des sollicitations harcelantes. Ici, on a le déclic. Donc ici, vous comprenez quelque chose, vous comprenez une situation. Il y a ici prudence, ne pas tomber dans le piège, c'est faire tomber le masque, que ce soit le vôtre, que ce soit la personne en face de vous, c'est voilà, de faire table, voilà, carte sur table, et puis chacun dit sa vérité, c'est peut-être aussi de vous dévoiler, de vous montrer sur votre vrai jour, de montrer votre vrai visage. Peut-être que, voilà, donc ici, c'est une forme de guérison, c'est d'être vous-même, avec vous-même, de guérir pour vous-même. Ici, on a la chance, l'opportunité, on vous attire ce que vous désirez, mais pour l'instant, on est encore dans la patience ici que la pause. Schéma répétitif, donc c'est que voilà, c'est les choses qui reviennent. Vous attendez peut-être le retour d'une loyauté, d'une amitié sincère, ou alors peut-être dû au fait d'être trop sollicité. Vous avez besoin de faire une pause un petit peu avant que on vous réclame à nouveau.
Ça, c'est ce que vous comprenez. Allez, le petit message avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe les Gémeaux, pardon, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et il y en a eu 2 qui se sont retournés, pardon. Mais effectivement, future anticipation et préparation. Vous voyez, donc là, c'est le 3 de bâton que l'on a vu tout à l'heure dans le domaine professionnel. On a vu le 3 de bâton, donc préparation, planification, etc. pour votre avenir, pour le futur. Et ici, nous avons quoi? Le sacrifice et l'abandon et la dévotion. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, suite à des blessures, peut-être que vous vous posez la question s'il ne serait pas préférable d'aller voir ailleurs, ou alors de quitter une situation, de prendre de la distance, de partir, voilà, nostalgie, mentalisation, émotion. Donc, vous voyez que je pense que ici, vous êtes à fleur de peau et que vous avez besoin de prendre votre indépendance, de prendre votre envol ou de prendre de la distance avec une situation ou une relation. On va aller lire le petit message. Alors, pour le message de future anticipation, préparation, quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et de celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Donc là, ici, on vous rappelle également que quoi qu'il en soit, dans vos projets, n'allez pas trop vite. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de la patience et qu'on a eu la roue le changement qui apporte, voilà, les choses bougent, les choses avancent doucement mais sûrement, chaque chose en son temps. Qu'on a vu également avec la force qui nous parle de patience. Et donc, il y a beaucoup de patience et d'attente, de retard. Donc, c'est de ne pas vous précipiter. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme tout ici-bas. Sans négociation, ne te cache plus derrière tes complexes ou de manque de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient ou patiente. Et on va aller voir le sacrifice, l'abandon. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le relationnel. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi, d'où le renard.
Le masque à faire tomber. Si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Voilà pour les messages sentimentaux et on y va pour le dernier petit message de la vidéo avec le petit oracle du tarot. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Quel est le petit message? Eh bien, le voici, la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspiré. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Et au dos, nous avons la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffaçable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.